Donc voilà, donc je vais mettre le chrono. Allez, go. Oula, ça part vite. Hein. On va voir combien de temps je vais prendre pour couper ce poulet. Sans me blesser. C'est comme une galère pour couper un poulet. Donc, vous me direz en commentaire si c'est comme ça vous faites pour couper votre poulet chez vous. Et là, je peux vous dire, donc là, c'est la première cuisse. Et aussi, pareil pour l'assaisonnement, comment vous assaisonnez votre viande. Si vous assaisonnez votre viande, je sais qu'ici, ici, en France, en Bretagne, on n'assaisonne pas vraiment la viande. Ici, on achète en barquette et on met sur le feu. Donc voilà. Moi, ce que j'aime le plus sur le poulet, c'est ça. Ça, là, les ailes. Les ailes. C'est dangereux, hein. Donc voilà. Donc, c'est vrai, de temps en temps, j'ai décidé d'acheter 2 poulets fermiers. Soit pour toute la famille, ou soit pour faire un repas précis. Donc là, je pense que ça sera pour un repas précis. Regardez tout ça, il y a là-dedans. Mais c'est un bon poulet. Donc voilà. On va aller dans les ailes. Il faut toujours prendre son temps à l'empêche, hein, parce que vous pouvez vous couper. C'est pas évident. Je sais le faire parce que je faisais ça en Guadeloupe. Donc voilà. Donc il reste ça à couper. Et le plus dur, c'est ça. C'est tout ça. Voilà. Voilà. Hop là. Je me coupe pas. Si t'es mineur et t'as pas l'habitude de faire ça, va pas le faire. Hein. C'est dangereux. Hein. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Donc l'autre que j'avais, le premier que j'ai coupé, je sais pas c'est quoi ça. Si vous savez c'est quoi, je sais pas c'est quoi. Donc moi je vais le jeter. Parce que je me rappelle plus si c'est quelque chose qui se mange en Guadeloupe. Donc regardez, les autres sont plus gros. Bon, les poulets, ils n'ont pas de testicules, donc c'est pas ça. Je sais pas c'est quoi. Donc celui-là, il y en a un seul. Donc il y a le foie. Pareil, je ne mange pas le foie. Là, il est là. Donc je ne le mange pas. Donc ce poulet-là, il est un peu plus... Il y a moins de boyaux dedans que l'autre. Il y a ça aussi. Je ne sais pas c'est quoi, mais je ne le mange pas non plus. Donc franchement, quand vous mangez un poulet, il faut nettoyer le poulet. Des fois, on a l'impression qu'on mange certains poulets ici, tu sens les abats à l'intérieur, tu le vois. Donc là, je vais changer de couteau pour vous montrer à l'intérieur. Regardez. Ça, moi, c'est poubelle. Regardez la différence déjà. Quand vous retirez ça, ça, c'est poubelle. Donc voilà. C'est déjà un peu plus propre. Donc ça, il y a ça des deux côtés. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans un poulet, c'est l'os. Même si ça se mange, voilà. C'est déjà plus propre. Ensuite, vous avez ce côté-là aussi. Donc pour les végétariennes, bon, c'est pas la peine puisque vous êtes végétarienne. Mais c'est vrai que c'est galère pour nettoyer un poulet sans me couper. Voilà, il faut nettoyer tout à l'intérieur si vous voulez sucer les os. Puisque nous, on aime bien faire ça. Et puis voilà, moi j'aime bien faire ça. Il y en a qui disent, oh non, je fais pas ça. Bon, moi j'adore. Et puis c'est comme ça. Donc voilà. On nettoie bien à l'intérieur sans se couper. Voilà. J'ai pratiquement tout retiré, le gras, regardez, tout ce qu'on retire sur un poulet, donc ça ne se mange pas tout ça. Bien nettoyer le poulet. Donc ça fait 4 minutes que je... Oh là.
Ça fait 4 minutes que je nettoie le poulet. Voilà. Elle n'est pas belle la vie? Donc voilà. Donc vous voyez, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Donc là, c'est propre. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est couper. Donc je gratte un peu s'il y a des plumes. Et des fois aussi, il faut brûler la peau pour retirer s'il reste encore des plumes, des petites plumes sur le poulet. Donc le cou, je vais aller couper le cou. Quand on te dit, je vais te couper le cou comme un cou de poulet, c'est ça. J'ai peur de tout ça. Je fais comme ça. Voilà. Et après, c'est censé couper. T'imagines que je coupe ma main en direct là. Et moi, je fais ça. Voilà. Vous écartez la carcasse pour le couper plus facilement. Et après, on fait ça. Et moi, je fais comme ça. Et après, on casse. Donc, voilà. Et dernière partie, c'est là. Ouh, je suis essoufflée. Donc, toutes les peaux là, dégueulasses là, vous le coupez. Comme ceci. Voilà. Vous grattez bien. Vous retirez toute la saleté. Et maintenant, on coupe. Bon, moi, je coupe comme ceci. Vous avez vu? Là, c'est toute la partie blanche. Blanc du poulet. C'est le blanc. Et je fais ça au milieu avec le couteau. Voilà. Et ça me permet de l'ouvrir un peu. Donc, plus facilement. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a, c'est pas comme ça qu'ils coupent le poulet. Mais moi, le plus facile, c'est ça. Voilà. Je casse. Donc voilà, ça fait déjà un gros morceau. Je vais le couper encore comme ça. Voilà. Comme ça, la personne n'aura pas un trop gros morceau dans l'assiette. Donc, la queue, il reste ça. Quand même, c'est un bon morceau. Et je vais quand même le couper en deux. Voilà. Je vais passer sur les côtés pour le couper. Et voilà. Je peux même retirer le petit morceau d'os, mais bon. Donc voilà. Et là, le poulet est terminé. En sachant que là, j'ai fini de le couper. Je vais juste essuyer ma main et je suis 7 minutes 58. Arrêtez. Voilà, 8 minutes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà le chrono. 8 minutes. 7 minutes 58, mais le temps que je l'arrête, voilà. Pour couper le poulet. Donc, c'est essoufflant, c'est pas évident. Donc là maintenant, il faut laver le poulet. Et je vais couper ça en deux. La partie là en deux. Le seul moyen de le faire, c'est ça. Vous faites ça. Attends, mes cheveux. Vous faites ça et vous coupez. Voilà. Vous faites ça pour couper cette partie-là. Voilà. Et c'est fini. Voilà. Et c'est fini. Donc, ça donne ça. Donc, ça c'est le premier que j'ai coupé. Et le deuxième est ici. Donc, voilà. Donc, maintenant, il faut que je lave le poulet. D'accord? Il faut toujours laver votre poulet. Donc là, c'est le foie du poulet. Mais nous, ça ne mange pas. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est le foie du poulet, je crois. Hein. Mais moi, je ne mange pas ça, moi. Hein. J'aime bien le foie de bœuf, mais pas de poulet. C'est bon. Donc, j'ai oublié cette partie-là qu'il faut couper en deux, la cuisse. Voilà. Et bien chercher le milieu et c'est fini. Donc, voilà. Donc là, je lave le poulet.
Voilà. Franchement, il faut laver votre poulet. Et après, je mets dans une grosse casserole qui est à côté. Donc la casserole, elle est penchée. Donc voilà. Je mets dans le grand fétou. Et c'est dans ce fétou-là que je fais l'assaisonnement. Donc qu'est-ce que je mets dans l'assaisonnement? Je mets de l'ail. Je mets de l'ail dedans. Des oignons. Non, c'est pas une obligation des oignons. Mais moi, des fois, je mets des oignons. Du citron. Du poivre et du sel. Donc, et c'est tout. Donc, et quand vous avez fait ça, vous mettez à mariner toute la nuit. Donc là, je vais mettre à mariner toute la nuit. Et demain, je vais encore rajouter du vrai citron, parce que je l'ai oublié, le vrai citron, chez moi. Étant donné que je vais le congeler, sinon la viande. Donc voilà. Donc là, j'ai terminé de laver le poulet. Et est-ce que vous connaissez ça? Ça, c'est le gésier. Donc voilà, j'adore ça. Frit, c'est bon. Les fesses de poulet, donc gésier encore, parce qu'il y a 2 poulets. Donc, 2 poulets, 2 gésiers. Et les fesses de poulet, je les ai jetées parce que j'aime pas ça. Ça m'arrivait avant de manger le dessus. J'ai quelqu'un de ma famille qui adore ça, les fesses de poulet. Mais plutôt au four. Donc voilà les enfants. Donc là, pour retirer les duvets qui restent, c'est duvet qu'on dit? Pour retirer les plumes qui restent sur le poulet, vous faites ça comme ça. Vous le grillez comme ça, juste pour retirer les poils, les tout petits duvets, je ne sais pas comment on appelle ça. Tout ce qui traîne en plus que vous ne pouvez pas retirer à la main. Ensuite, vous faites pareil avec ici, parce que vous savez, des fois, il y a des petits trucs qu'on ne peut pas retirer à la main. Donc, vous faites ça comme ça. Pour retirer les petits poils qui restent. Hein. Je ne sais pas si c'est des poils, si c'est des plumes. Donc voilà, comme ça qu'on fait. Ça, quantité d'ail pour les 2 poulets. Donc voilà. Donc ça ne va pas être évident de vous filmer ça les filles, parce que le poulet se trouve ici. Et moi ici. Ok, donc comment je vais assaisonner pour que vous puissiez voir. Nanou, viens voir. Viens voir. Ouais, donc je vais voir si Nanou va accepter de le faire. Ok, à tout à l'heure. Je vais faire plus vite. Vas-y, c'est bon? Donc là, Nanou a accepté de me filmer, donc je vais filmer. Pas beaucoup de lumière. Tu vois bien? Donc là, c'est de l'huile d'olive que j'ai. Donc je mets de l'huile d'olive dedans. Faut pas 2 tonnes, hein? Un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, j'ai pris ça comme citron, mais demain je vais remettre du vrai citron, puisque j'en ai pas ici. Donc voilà, et il n'y en a même plus dedans. Et il faut surtout mettre du citron, hein, les filles. De l'ail. Beaucoup d'ail. Donc voilà. C'est ça qui donne le goût, c'est l'ail. Franchement, c'est l'ail qui donne le goût. Donc il faut mettre toute l'ail que je vous ai montré au début. Voilà. Je vais mettre le reste tout à l'heure, c'est juste pour vous montrer. Du sel. Donc je vais mélanger après. Poivre dedans. Franchement, ça fait une bonne assaisonnement les filles. Au lieu de remettre du sel. Il y a des personnes qui mettent du... Comment ça s'appelle? De l'eau dans leur assaisonnement. Moi non. Le poulet lâche déjà de l'eau au fond. Un bon assaisonnement. Donc voilà. Je hurle. Donc voilà.
Donc vous avez vu tout ça d'ail que je mets. Si vous voulez que ça soit au top, bourrez-moi ça d'ail s'il vous plaît. Donc ça aura un bon goût, super bon. Surtout pour faire des grillades, oh my god. Assaisonnez tous vos trucs comme ça, vous allez voir c'est bon. Donc là je vais mettre aussi du persil. J'ai du thym. Donc j'ai pas d'herbe de province, mais si vous avez, vous pouvez en mettre. Herbe de province, persil, ce que vous avez chez vous. Donc là c'est du thym qu'il y a, donc je prends du thym. Et voilà. Moi mon assaisonnement elle est bonne. Donc voilà les enfants. Donc ça fait l'équivalent de 2 poulets. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les enfants. Demain, je vais rajouter du vrai citron dedans. Donc là, vous ne perdez rien du tout. Donc, c'est pour mettre dans le reste de la viande que j'ai pas eu, puis c'est assaisonné. Et puis voilà. Donc, si tu as déjà fait ça, dis-moi en commentaire. Et si tu l'as pas essayé, essaie-le et dis-moi ce que tu en penses. Magnifique. Tu fais ta viande avec, que ce soit, comment ça s'appelle, du poulet à la tomate, du poulet au curry, ce que tu veux. L'assaisonnement, tu dois la faire comme ça. Voilà, l'assaisonnement est terminé. Donc je vais le mettre dans des sachets puisque j'ai oublié mes boîtes de Tupperware. Donc vous pouvez voilà, vous séparer par quantité. Donc je mets 2 cuisses dedans. Mais en général, je pense que je vais tout cuire en même temps puisque c'est pour un repas. Donc voilà. Donc, vous pouvez préparer d'avance vos produits comme ça. C'est-à-dire, si tu as une famille de 4, tu prépares pour 4 dans un sachet. Après, tu congèles. Quand tu sors du boulot, que tu n'as pas envie de bosser, tu n'as rien envie de faire, ouais, tu fais que décongeler. Ta viande est déjà assaisonnée. Tu n'as rien d'autre à faire que le décongeler et le manger. Et le cuire du moins, pardon. Et le matin, tu peux le décongeler. Tu sors le sachet du frigo et le soir, quand tu reviens, ta viande est décongelée, prête à l'emploi. Donc voilà les enfants. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours fait avec de la viande, du poulet, ce que tu veux. Mais l'assaisonner avant, moi je trouve ça top. Si la vidéo t'a plu, tu mets un pouce en bas. Si elle t'a pas plu, là, toi, tu mets un pouce en bas. Si la vidéo vous a plu, un pouce en l'air si t'aimes. Si t'aimes pas, tu mets un pouce en bas. Et puis n'oublie pas ta cloche. Donc voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye.